Bienvenue dans Info en Air du mardi 4 novembre et on commence tout de suite avec la consolidation de la marque Made in Morocco à l'occasion du lancement de la Journée nationale de l'industrie qui se poursuit ce mardi. Le chef de gouvernement a mis en valeur ce levier stratégique. Pour Aziza Khenouch, elle permet de renforcer la position du royaume en tant que destination industrielle compétitive à l'échelle régionale et internationale à la faveur des progrès réalisés au cours de ces dernières années. Le Maroc, qui est aussi jusqu'à ce soir la capitale de la finance africaine, à l'occasion du lancement de la 5e édition de l'Africa Finance Summit, qui réunit pas moins de 1250 leaders du continent, à l'instar de la ministre marocaine de l'économie et des finances. Nadia Ftah a plaidé la veille pour que l'Afrique reprenne la main sur son destin, une ambition conditionnée par plus d'intégration entre les différents systèmes financiers. Le continent à l'honneur par ailleurs dans le sud du royaume. À Dakhla s'est tenu la veille le 5e Forum économique Africa Business Days. La perle du Sahara marocain s'est positionnée en tant que nouvel espace d'investissement afro-atlantique, de quoi attirer de nouveaux projets d'envergure dans le sillage de la victoire diplomatique décrochée à l'ONU le 31 octobre dernier. La capitale économique a été le théâtre de la dernière étape de la tournée du classement des 500 globales, lancée le 23 octobre dernier à Tanger, avant de se poursuivre du côté d'Agadir. Le roadshow aura permis de mettre en relief les principaux enseignements de cette cartographie de l'économie nationale. Elle place la région Casastat loin devant le reste du pays, avec près des 3/4 du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises classées. Et pour finir, cet investissement colossal du géant de l'informatique, Microsoft vient d'annoncer qu'il allait miser 15,2 milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle et du cloud aux Émirats arabes unis d'ici 2029. Des fonds qui ont déjà été dépensés pour moitié depuis 2023 dans un pays qui veut devenir le leader mondial de l'IA dans les 6 ans. C'est la fin de cette info en air. Notez sur vos tablettes qu'on se retrouve samedi prochain en direct sur le compte Instagram de l'Infomédiaire pour jouer avec l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.